Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien comme toujours. Aujourd'hui, je vous présente mon interprétation d'un célèbre dessert de Cyril Lignac, l'équinoxe, dont j'ai trouvé la recette dans le magazine Food Pâtisserie de novembre-décembre 2017. Alors ce dessert est composé d'un croustillant praliné spéculoos, d'un crémeux caramel bien onctueux, d'un biscuit Joconde très moelleux et d'une ganache montée à la vanille. J'ai bien évidemment repensé le dressage pour en faire un dessert à l'assiette puisque c'est le but de cette chaîne YouTube. Si ce dessert vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce bleu sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et on passe tout de suite à la recette. Et je commence par la préparation du croustillant praliné spéculoos. Pour cela, je commence par mettre dans un bol les spéculoos et la pâte sucrée et je viens les concasser en morceaux. Il faut essayer d'obtenir une poudre la plus fine possible. Je m'aide d'un rouleau à pâtisserie pour faire une poudre bien fine. Puis, une fois les biscuits réduits en miettes, j'y ajoute le praliné. Et j'y ajoute également le beurre de cacao fondu. Et je mélange le tout jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Le praliné et le beurre de cacao doivent être bien mélangés avec les poudres de biscuits. Je verse alors la préparation dans un cadre en inox disposé sur un tapis en silicone et à l'aide de la maryse, je viens aplatir le mélange jusqu'à obtenir une surface bien lisse. Je termine à la main pour avoir un croustillant bien compact. C'est important pour qu'il se tienne bien au démoulage. Je place alors le croustillant au congélateur le temps de préparer le crémeux caramel. Pour le crémeux caramel, je commence par réhydrater la gélatine en poudre dans l'eau et je mélange bien pour qu'elle soit bien dispersée dans l'eau et ne fasse pas de grumeaux. Je réserve un quart d'heure au réfrigérateur pour que la gélatine se réhydrate bien. Dans une casserole, je verse le sucre semoule et l'eau et je fais cuire jusqu'à obtenir un caramel. Le sucre commence par fondre pour former un sirop, puis le sirop atteint l'ébullition et il commence à colorer. On surveille alors la coloration, il ne faut pas mettre le feu trop fort pour éviter que la coloration soit trop rapide et soit trop foncée. Une coloration trop foncée apporterait trop d'amertume au caramel. Je verse ensuite la crème bien chaude sur le caramel en plusieurs fois. Cette opération permet de le décuire, c'est-à-dire stopper la cuisson du caramel. Il est important que la crème soit bien chaude, sinon vous risquez de faire figer votre caramel. J'ajoute ensuite un peu d'arôme vanille dans le caramel et je mélange le tout. Hors du feu, je mélange le crémeux caramel pour le faire refroidir. Il ne doit pas être à plus de 68 degrés avant d'ajouter les jaunes d'œufs. J'ajoute alors les jaunes d'œufs et je mélange le tout. J'ajoute également la gélatine réhydratée et je mélange pour la faire fondre. Une fois que le mélange est parfaitement homogène, je le verse sur le croustillant au praliné qui sort du congélateur. Puis je remets le tout au congélateur immédiatement. Et je passe à la préparation du biscuit Joconde. Pour cela, je verse dans un verre doseur la poudre d'amande et le sucre glace et je les mélange ensemble. J'ajoute ensuite les œufs et je bats la préparation au fouet électrique. Le mélange doit tripler de volume et bien blanchir. Une fois que la préparation a triplé de volume, je la réserve le temps de monter les blancs en neige. Je monte alors les blancs d'œufs en neige avec un fouet bien propre. Il est important que votre fouet soit bien dégraissé pour monter vos blancs. Une fois qu'ils sont mousseux, j'y incorpore le sucre semoule et je continue de monter les blancs jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes.
Je récupère ensuite le mélange de poudre d'amande, de sucre glace et d'œufs et j'y incorpore le beurre fondu. Il est important que le beurre fondu ait eu le temps de refroidir, il ne faut pas qu'il soit chaud pour l'incorporer. J'ajoute ensuite la farine tamisée et je l'incorpore délicatement à l'aide de la maryse. Une fois la farine entièrement incorporée, j'ajoute les blancs d'œufs en plusieurs fois. Il faut alors mélanger délicatement pour ne pas faire retomber le mélange. J'ajoute le reste des blancs d'œufs en neige et je continue de mélanger délicatement jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Une fois la pâte bien homogène, je la verse sur un tapis de cuisson en silicone ou sur une feuille de papier sulfurisé et je viens de l'étaler à l'aide d'une spatule coudée. Il faut faire attention à étaler de manière uniforme, c'est important pour la cuisson. Je tapote la plaque pour égaliser la surface et j'enfourne pendant 7 minutes à 210 degrés. Une fois le biscuit entièrement refroidi, je viens l'emporte-piécer avec des emporte-pièces de 4, 3 et 2 cm de diamètre. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver tous les ingrédients de cette recette ainsi que d'autres informations très utiles en description juste en dessous de cette vidéo. Je décolle ensuite les chutes de biscuits. Ainsi je libère les petits disques sans risquer de les abîmer. Et je les réserve à température ambiante en attendant le dressage. Je passe enfin à la préparation de la ganache montée à la vanille. Pour cela, je commence par réhydrater la gélatine en poudre dans l'eau pendant un quart d'heure au réfrigérateur. Puis je la place dans un verre doseur et j'y ajoute le chocolat blanc. Je fais chauffer la crème à 35% de matière grasse et je la verse sur la gélatine et le chocolat blanc. Je mixe le tout de manière à homogénéiser le mélange et à ce que le chocolat blanc soit parfaitement fondu. J'ajoute enfin la crème froide et je mixe à nouveau pour que le tout soit bien homogène. Il ne me reste plus qu'à filmer la préparation au contact et à laisser reposer une nuit au réfrigérateur. Une fois que la ganache a bien reposé au froid, je la mets dans le bol du robot et j'y ajoute un peu d'arôme vanille. Je mélange un peu à la main avec le fouet du robot. Puis je laisse battre au robot à vitesse moyenne pendant quelques minutes. La ganache montée va prendre du volume de la même façon que le ferait une chantilly. Lorsque l'on voit les traits laissés par le fouet dans la crème, on arrête le robot. On a une belle texture de ganache montée, elle est encore bien souple et elle forme un magnifique bec d'oiseau. Je remplis alors une poche à douille munie d'une douille cannelée de 1 cm de diamètre. Et tout est prêt, alors je vais pouvoir passer au dressage. Avant de passer au dressage de l'assiette, je récupère le cadre de croustillant praliné spéculoos et de crémeux caramel qui était au congélateur. Je le décolle du tapis en silicone et je retire le cadre en inox. À l'aide d'un grand couteau, je viens découper des triangles dans la préparation de croustillant et de crémeux caramel. C'est ces triangles qui vont servir de base à mon dressage à l'assiette. Et maintenant que mes triangles sont prêts, je vais pouvoir passer au dressage de l'assiette. J'ai récupéré tous les éléments qui constituent mon dessert et j'ai décidé de dresser sur une ardoise carrée. Je commence donc par déposer un triangle de croustillant et de crémeux caramel sur l'ardoise, puis je dispose des disques de biscuits Joconde. Je viens pocher de la ganache montée entre les disques de biscuits Joconde.
Puis je dispose un autre disque de biscuit Joconde dans l'angle de l'assiette et je viens pocher de la ganache montée par-dessus. Je découpe ensuite des petits triangles de croustillant et de crémeux caramel que je viens disposer sur l'ardoise. Vous remarquerez que je ne les dispose pas à plat de façon à apporter du volume. Et voilà ma réinterprétation du dessert de cire et lignac, l'équinoxe. Il ne vous reste plus qu'à refaire la recette et à vous régaler. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.